Le soleil matinal perçait à travers la petite fenêtre fissurée de leur appartement d'une pièce. Blessing était assise au bord de leur vieux matelas, regardant Sarah, encore endormie. La vue de sa fille la remplissait toujours de fierté et de douleur. Elle avait élevé Sarah seule après avoir perdu son mari juste avant sa naissance. La vie n'avait jamais été facile pour elle, chaque jour étant un combat pour survivre. Blessing travaillait comme laveuse, nettoyant les vêtements des familles riches. Le peu qu'elle gagnait suffisait à peine pour acheter de la nourriture, et certaines nuits, elle se couchait le ventre vide. D'autres fois, elles avaient juste assez pour éviter que leurs estomacs ne grognent trop fort. Mais malgré tout, Blessing avait fait de son mieux pour envoyer Sarah à l'école, espérant que l'éducation serait la clé pour sortir sa fille de la pauvreté. Sarah était intelligente et travailleuse. Elle excellait dans ses études, déterminée à rendre sa mère fière. Mais juste au moment où elle était sur le point d'obtenir son diplôme universitaire, une tragédie frappa à nouveau. Le projet final nécessitait des frais, et malgré tous les efforts de Blessing, elle ne parvint pas à rassembler l'argent. Le jour où Sarah rentra avec cette nouvelle dévastatrice, Blessing sentit son cœur se briser. « Je n'ai pas le choix, maman, » murmura Sarah, les yeux remplis de larmes. « Je dois abandonner. » Blessing serra sa fille dans ses bras, luttant contre ses propres larmes. « Je suis tellement désolée, mon enfant. J'ai fait de mon mieux. » Mais son mieux n'était pas suffisant. Une semaine plus tard, alors que Blessing parcourait un quartier riche à la recherche de travail de blanchisserie, quelque chose attira son attention. Une grande banderole était accrochée à la grille d'un manoir imposant. « Nous recrutons une femme de ménage. » Postuler s'y intéressait. Son cœur bondit d'espoir. Peut-être était-ce la réponse à leur prière. Elle frappa à la grille et après un moment, une femme bien habillée sortit. « Comment puis-je vous aider ?» demanda la femme, haussant un sourcil. Blessing inclina respectueusement la tête. « Bonjour, madame. J'ai vu la banderole dehors. J'ai besoin d'un travail et je peux être femme de ménage. » La femme l'observa un instant, puis hocha la tête. « Entrez. » Après un court entretien, la femme se présenta comme Madame Vick. « Vous pouvez commencer immédiatement. Nous vous paierons 80 000 naira par mois. » Des larmes de soulagement montèrent aux yeux de Blessing. « Merci beaucoup, madame. S'il vous plaît, j'ai une fille. Elle est à la maison. Je ne sais pas si elle peut vivre ici avec moi. Elle peut aussi aider dans la maison. » Madame Vick haussa les épaules. « Tant qu'elle se comporte bien, ça va. » Folle de joie, Blessing rentra précipitamment pour partager la nouvelle avec Sarah. « Maman, c'est sérieux ?» demanda Sarah, osant à peine y croire. « Oui, mon enfant, nous emménageons dans la maison demain. » Pour la première fois depuis longtemps, elles avaient quelque chose à célébrer. Le lendemain, Blessing et Sarah emménagèrent dans le manoir de Madame Vick. La maison était différente de tout ce qu'elles avaient vu auparavant. Sol en marbre, lustre scintillant et une cuisine remplie de nourriture en abondance. Sarah était excitée, mais nerveuse. Elle espérait qu'elles avaient enfin trouvé la paix. Mais leur joie fut de courte durée. Madame Vick avait une fille nommée Joy qui séjournait rarement à la maison. Lorsqu'elle arriva et vit Sarah et Blessing, son visage se tordit de dégoût. « Qui sont ces gens ?» demanda-t-elle. Madame Vick soupira. « C'est la nouvelle femme de ménage et sa fille. » Joy croisa les bras. « Vous avez engagé une femme de ménage, pas sa fille. Pourquoi est-elle ici ?»« Elle ne reste que temporairement, » rassura Madame Vick. « N'en fais pas toute une histoire. » Joy ricana et leva les yeux au ciel. Mais à partir de ce moment, elle fit tout pour rendre la vie de Sarah misérable, lui confiant sans cesse des tâches, la traitant comme une servante personnelle. Chaque erreur, même minime, était accueillie par des paroles cinglantes. Sarah endurait tout. Elle et sa mère avaient enfin un endroit où vivre, et elle ne voulait pas gâcher cela. Un jour, alors qu'elle faisait une course, quelque chose d'inattendu se produisit. Alors que Sarah se rendait au marché, une luxueuse voiture noire s'arrêta à côté d'elle. La vitre teintée s'abaissa, révélant un jeune homme séduisant. « Bonjour, beauté !» dit-il avec un sourire charmeur. Sarah l'ignora et continua à marcher. L'homme descendit de la voiture et la suivit. « Attends, je t'ai observé dans ce domaine. Je t'aime vraiment. Je m'appelle James et je veux t'épouser. » Sarah s'arrêta et ricana. « Je ne suis pas intéressée par une relation. Laissez-moi tranquille. » James sembla déçu, mais ne renonça pas. « Dis-moi au moins ton nom. » Sarah hésita, puis dit « Sarah » et c'est tout. Elle se retourna et s'éloigna. James la regarda partir, souriant pour lui-même. Il n'allait pas abandonner si facilement. À l'intérieur de la maison de Madame Vick, un sombre secret attendait d'être découvert. Un secret qui changerait leur vie à tous. Sarah tenta d'oublier sa rencontre avec James.
En rentrant chez Madame Vick, elle n'avait pas de temps pour les distractions. Son seul objectif était de soutenir sa mère et de survivre dans cette maison. Cependant, dès qu'elle entra, elle fut accueillie par le regard froid de Joy. « Où étais-tu » demanda Joy, croisant les bras. Sarah montra le sac de provisions. « Je suis allée au marché, comme vous me l'avez demandé. » Joy arracha le sac des mains de Sarah et inspecta les articles. « Tu as pris trop de temps. Tu essaies d'être paresseuse ou tu étais occupée à courir après des garçons ?» ricana-t-elle. Sarah serra les poings, mais ne dit rien. Elle avait appris que discuter avec Joy était inutile. Peu importe ce qu'elle disait, Joy trouvait toujours un moyen de l'humilier. « La prochaine fois, je ne serai pas aussi gentille », ajouta Joy avant de rejeter ses cheveux en arrière et de s'éloigner. Sarah soupira. Elle avait espéré que rester ici apporterait la paix, mais cela ressemblait à une autre forme de prison. Ce soir-là, alors qu'elle aidait sa mère dans la cuisine, elle décida de lui parler de James. « Maman, quelque chose d'étrange s'est passé aujourd'hui, » dit Sarah avec hésitation. Blessing leva les yeux du pot de soupe qu'elle remuait. « Qu'est-ce que c'est, mon enfant? » Un homme m'a abordé pendant que j'allais au marché. Il s'appelle James. Il a dit qu'il m'observait et qu'il veut m'épouser. Les yeux de Blessing s'écarquillèrent. « T'épouser? Comme ça ?» Sarah hocha la tête. Je lui ai dit que je n'étais pas intéressée, mais il ne semble pas du genre à abandonner. Blessing essuya ses mains sur son tablier et soupira. « Fais attention, ma fille. Certains garçons riches voient les filles pauvres comme toi comme des jouets. Ne le laisse pas te tromper. » Sarah acquiesça, mais au fond d'elle, elle ne pouvait s'empêcher de penser que James était différent. Le lendemain matin, alors que Sarah balayait le salon, la porte s'ouvrit brusquement. Elle se retourna pour voir Joy entrer avec un grand sourire, et juste derrière elle se trouvait James. Les yeux de Sarah s'écarquillèrent. « James, que fais-tu ici ?» lâcha-t-elle. Joy ricana et saisit le bras de James. « Oh, vous vous connaissez? Comme c'est drôle. James et moi sommes amis d'enfance. Nous sommes allés à la même école. » James sembla mal à l'aise alors que Joy s'accrochait à lui. « Oui, nous nous connaissons, » dit-il en regardant directement Sarah. L'estomac de Sarah se noua d'inquiétude. Joy remarqua le regard de James et fronça immédiatement les sourcils. Elle se tourna vers Sarah et lança sèchement. « Pourquoi le regardes-tu comme ça? Une fille comme toi devrait connaître sa place. » Sarah baissa les yeux. Elle ne voulait pas causer de problème. James, cependant, dégagea son bras de l'emprise de Joy. « Sarah, je suis en fait venu ici pour te voir. » Les yeux de Joy s'écarquillèrent de rage. « Quoi? » James l'ignora et se tourna vers Sarah. « Je veux toujours mieux te connaître. J'étais sérieux. » Sarah sentit le poids du regard furieux de Joy, mais resta silencieuse. Avant qu'elle ne puisse répondre, Madame Vick entra dans la pièce. « Quel est tout ce bruit ?» demanda-t-elle. Joy pointa immédiatement Sarah. « Maman, cette bonne essaie de me voler mon ami. » Madame Vick se tourna vers James. « Est-ce vrai ?» James secoua la tête. « Non, maman, j'admire simplement Sarah et je voulais lui parler. » Madame Vick soupira et se tourna vers Sarah. « Sarah, termine tes tâches. Je ne veux pas de drame inutile dans ma maison. » Sarah hocha rapidement la tête et quitta la pièce, sentant les yeux furieux de Joy lui brûler le dos. Ce soir-là, alors que Sarah était allongée sur son lit, elle savait une chose avec certitude. Joy la voyait désormais comme une menace, et cela signifiait que les choses allaient empirer. Sarah essayait de vaquer à ses tâches comme si de rien n'était, mais elle sentait la tension dans l'air. Le regard de Joy la suivait partout, rempli de haine et de jalousie. Depuis que James avait montré de l'intérêt pour Sarah, Joy s'était donné pour mission de rendre sa vie encore plus misérable. Le lendemain matin, Sarah était dans la cuisine, aidant sa mère à préparer le petit déjeuner, lorsque Joy fit irruption. Son visage était déformé par la colère. « Toi ?» cria-t-elle en pointant Sarah. Sarah se tourna calmement. « Oui, pour qui te prends-tu » ricana Joy. « Ce n'est pas parce que James t'a parlé que tu es spécial. Il est hors de ta portée. » Sarah soupira, essayant de rester calme. « Je n'ai jamais dit que j'étais spéciale, Joy. Je suis seulement ici pour aider ma mère et faire mon travail. » Joy ricana. « Alors, concentre-toi là-dessus et tiens-toi loin de James. Si je te vois lui parler à nouveau, je te ferai regretter. » Avant que Sarah ne puisse répondre, Madame Vick entra dans la cuisine. « Joy, que se passe-t-il ici ?» Joy changea immédiatement d'expression, feignant l'innocence. « Oh rien, maman. Je rappelais juste à Sarah ses devoirs. » Madame Vick soupira et regarda Sarah. « Je ne veux pas de problème dans cette maison. Fais ton travail et évite les drames inutiles. » Sarah hocha la tête et baissa les yeux. Plus tard ce soir-là, Sarah se rendit au marché comme à son habitude. Elle se dépêcha
espérant rentrer avant que Joy ne trouve une autre excuse pour l'attaquer. Mais alors qu'elle s'apprêtait à traverser la rue, une voiture de luxe familière s'arrêtait à côté d'elle. La vitre s'abaissa et James lui sourit. « Sarah !» Elle hésita un instant, regardant autour d'elle nerveusement. Elle ne voulait pas risquer que Joy les voie ensemble. James remarqua son hésitation et soupira. « As-tu peur de Joy ?» Sarah baissa les yeux. « Je ne veux pas causer plus de problèmes. » James sortit de la voiture et se planta devant elle. « Tu ne causes pas de problème, Sarah. Je t'aime et je ne laisserai personne me dire avec qui je devrais ou ne devrais pas parler. » Sarah se mordit la lèvre. « Joy ne le prendra pas à la légère. Elle me déteste déjà. » James fouilla dans sa poche et lui tendit un petit téléphone. « Tiens, prends ça. Je sais que tu n'as pas de téléphone. Maintenant, tu pourras m'appeler si tu as besoin de quoi que ce soit. » Sarah fixa le téléphone, incertaine de l'accepter. « S'il te plaît, » dit doucement James, « je veux juste être ton ami. » Après une longue pause, Sarah prit le téléphone et murmura « Merci. » James sourit. « Bien. Maintenant, va-t'en avant que Joy ou ses espions ne te voient. » Sarah rit et se dépêcha de rentrer, rangeant le téléphone en sécurité dans sa poche. Ce soir-là, Sarah était allongée sur son lit, regardant le téléphone dans ses mains. Elle n'avait jamais possédé de téléphone auparavant. Cela lui semblait étrange mais aussi excitant. Alors qu'elle s'apprêtait à le ranger, la porte s'ouvrit brusquement et Joy fit irruption dans la pièce. « Que caches-tu » demanda Joy en s'approchant. Sarah glissa rapidement le téléphone sous son oreiller, mais il était trop tard. Les yeux perçants de Joy l'avaient déjà remarqué. Elle bondit en avant, attrapa l'oreillère de Sarah et en sortit le téléphone. Ses yeux s'écarquillèrent de fureur. « D'où viens-tu ça » Sarah déglutit difficilement. « Ça ne te regarde pas. » Joy ricana. « Oh, je vois. James te l'a donné, n'est-ce pas » Sarah ne répondit pas. Joy serra le téléphone plus fort. « Tu penses que tu es maligne ? Tu penses que tu peux voler James ?» Avant que Sarah ne puisse réagir, Joy leva le téléphone et le fracassa contre le sol, le réduisant en morceaux. Sarah hoqueta. « Joy, pourquoi as-tu fait ça ?» Joy ricana. « Parce que tu ne mérites pas de belles choses. » Les larmes montèrent aux yeux de Sarah alors qu'elle regardait le téléphone brisé. Elle n'avait jamais haï personne de sa vie, mais à cet instant, elle méprisait profondément Joy. Joy se pencha plus près et murmura « Tiens-toi loin, James, ou la prochaine fois, ce ne sera pas seulement ton téléphone qui sera détruit. » Elle se retourna et sortit, laissant Sarah tremblante de rage et de chagrin. Sarah resta assise sur son lit, fixant les morceaux brisés du téléphone que James lui avait donné. La colère et la frustration bouillonnaient en elle, mais elle refusa de pleurer. Elle avait enduré beaucoup de choses dans sa vie, mais la cruauté de Joy poussait ses limites. Quelques minutes plus tard, sa mère, Blessing, entra et remarqua l'expression de Sarah. « Mon enfant, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle doucement. Sarah hésita avant de lui montrer le téléphone cassé. « James me l'a donné, mais Joy l'a détruit. » Blessing soupira. « Je t'avais prévenu de faire attention, Sarah. Cette fille fera tout pour te faire du mal. » Sarah serra les poings. « Maman, pourquoi la vie doit-elle toujours être si dure pour nous? Nous n'avons rien fait de mal, pourtant les gens nous traitent comme si nous n'étions rien. » Blessing s'assit à côté d'elle et lui prit la main. « Parce que mon enfant, nous sommes nés dans les difficultés. Mais souviens-toi, aucune condition n'est permanente. Notre histoire n'est pas encore terminée. » Sarah hocha la tête, mais au fond d'elle, elle souhaitait que les choses changent rapidement. Le lendemain, James arriva chez Madame Vick dans l'espoir de voir Sarah. Mais avant qu'il ne puisse demander après elle, Joy apparut, lui bloquant le passage. « James, tu es venu me voir ?» demanda-t-elle avec enthousiasme, rejetant ses cheveux en arrière. James soupira. « En fait, non. Je suis venu voir Sarah. » Le sourire de Joy s'effaça instantanément. « Sarah? Encore cette fille? »« Oui, Joy. Et je sais ce que tu as fait, » dit James froidement. « Tu as cassé le téléphone que je lui ai donné. Pourquoi es-tu si cruel envers elle ?» Joy croisa les bras. « Parce qu'elle n'est rien, James. Elle n'a pas sa place dans notre monde. » James secoua la tête, déçu. « Je pensais que tu étais juste gâtée, mais maintenant, je vois que tu es vraiment méchante. » Joy hoqueta. « Comment oses-tu me dire ça ?» James s'approcha. « Écoute-moi, Joy, tu peux insulter Sarah. Tu peux essayer de lui rendre la vie misérable, mais ça ne changera pas ce que je ressens. Je l'aime, et rien de ce que tu feras ne pourra arrêter ça. » Le visage de Joy devint rouge de fureur. « On verra bien » siffla-t-elle avant de s'éloigner en trombe. Plus tard ce soir-là, Sarah venait de sortir de la salle de bain lorsqu'elle entendit une voix venant de la chambre de Madame Vick. La porte était légèrement entr'ouverte et la curiosité l'attira.
Elle s'arrêta lorsqu'elle entendit Madame Vick parler au téléphone d'une voix étouffée et émue. « Je te le dis, l'hôpital CIP, c'est là que j'ai accouché. Pas d'un seul enfant, mais de jumeaux. Quelque chose s'est mal passé ce jour-là, je l'ai senti. Je suis repartie avec un seul bébé. Les infirmières m'ont dit que c'était mon seul enfant, mais mon cœur n'y a jamais cru. » Le cœur de Sarah se serra. Des jumeaux. L'hôpital CIP. C'était le même hôpital où elle était née, le même jour. Elle ne pouvait ignorer cette étrange coïncidence. Ses doigts tremblaient alors qu'elle se précipita dans la chambre de sa mère. « Maman !» appela-t-elle, essoufflée. « J'ai entendu quelque chose. Madame Vick a dit qu'elle avait donné naissance à des jumeaux à l'hôpital CIP le même jour où tu m'as mise au monde. » Blessing leva les yeux, confuse. « Oui, c'est l'hôpital où je t'ai eu. Pourquoi ?» Sarah s'assit au bord du lit. « Maman, et s'il y avait eu une erreur? Et si quelque chose s'était passé ce jour-là? » L'expression de Blessing s'assombrit. « Ne dis pas de telles choses. »« Non, écoute, » insista Sarah. « Et que tu m'as dit un jour que l'échographie de ta grossesse indiquait que tu attendais un garçon, mais tu as accouché d'une fille. Ça ne t'a jamais semblé étrange? » Les yeux de Blessing commencèrent à se remplir d'incertitude. « Je pensais que l'échographie s'était trompée. Mais maintenant, je n'en suis plus si sûre. » Sans un mot de plus, Blessing se leva, prit la main de Sarah fermement et dit « Viens avec moi, on va voir Madame Vick tout de suite. » Elles se dirigèrent directement vers la chambre de Madame Vick. Celle-ci sembla surprise de les voir. « Maman, » commença Blessing doucement, « ma fille a entendu votre conversation téléphonique. Vous avez dit que vous avez donné naissance à des jumeaux à l'hôpital CIP. » Madame Vick se redressa, hochant lentement la tête. « Oui, j'ai toujours cru que j'étais censée avoir 2 enfants, pas un seul. » Blessing prit une profonde inspiration. « J'étais dans le même hôpital. J'ai accouché le même jour, mais on m'a dit que j'avais une fille, alors que l'échographie indiquait un garçon. » Le visage de Madame Vick pâlit. « Non. Es-tu en train de dire ce que je pense? » Sarah regarda les 2 femmes. « Il pourrait y avoir eu une erreur, ou pire encore. » Madame Vick se leva brusquement et marcha vers la fenêtre. « Toutes ces années, je savais que quelque chose n'allait pas. » Blessing hocha la tête, retenant ses larmes. « Je pense qu'il faut impliquer les autorités. Nous avons besoin de réponses. » Madame Vick se tourna vers elle, les yeux déterminés. « Tu as raison. Je vais appeler la police. S'il y a eu un échange, il est temps de découvrir la vérité. » À cet instant, 3 vies changèrent pour toujours. Ce qui avait été caché pendant des années remontait enfin à la surface. Tout avait commencé par un appel téléphonique que Sarah n'était pas censée entendre. Pendant que l'enquête commençait, autre chose se produisit. Chez James, son père trouva une lettre oubliée depuis longtemps, cachée dans une vieille boîte. C'était un résultat d'ADN jamais ouvert. Il l'ouvrit alors, les mains tremblantes, et parcourut le papier. C'était vrai. James n'était pas son fils biologique. Choqué, il appela Madame Vick. « Madame Vick, dit-il, il faut que vous veniez ici. Il y a quelque chose que vous devez savoir. James n'est pas mon fils. » Bientôt, la police fit venir l'infirmière qui était de garde à l'hôpital CIP ce jour-là. Sam, sous la pression des questions, s'effondra. « C'était Mel Ruth, » confessa-t-elle, « la mère de James. Elle m'a payé. Elle ne pouvait plus avoir d'enfant et voulait désespérément un garçon. Elle m'a donné de l'argent. » Sam continua. « Alors, j'ai pris le bébé garçon de Blessing et je l'ai donné à Ruth. Madame Vick a donné naissance à des jumelles. J'en ai donné une à Blessing et j'ai laissé l'autre avec Madame Vick. » Un silence s'installa. Toute la vérité était enfin révélée. « Donc, Sarah et Joy sont jumelles ?» demanda l'enquêteur. Sam hocha la tête. « Oui, et James, c'est le fils biologique de Blessing. » Les larmes coulèrent sur tous les visages. Madame Vick s'approcha de Sarah et la serra fort. « Tu es ma fille, ma petite fille. » Blessing se tenait à côté, tenant la main de James. « Et toi, tu es mon fils. » Sarah regarda Joy, sa jumelle, la sœur qu'elle n'avait jamais su avoir. Joy tomba à genoux. « Je suis tellement désolée, » sangota-t-elle. « Je ne savais pas que nous étions sœurs. J'ai dit des choses horribles. J'étais jalouse. Je suis vraiment désolée. » Sarah se baissa et la serra dans ses bras. « Tu es ma sœur. C'est tout ce qui compte maintenant. » James s'avança. « Je t'aime, Sarah. Que ce soit par le sang ou non, rien ne change ça. » Sarah sourit, les larmes aux yeux. « Je t'aime aussi. » Avec le temps, Sarah et James se marièrent lors d'une belle cérémonie empreinte d'amour, de guérison et de nouveau départ. Leur histoire, un récit de perte, de mensonges et de redécouvertes, se termina par la famille, le pardon et l'unité. Merci d'avoir regardé. Veuillez aimer, partager et vous abonner.